Bonjour, c'est Isabelle de la boutique Atelier Ce que j'aime à Bouzonville. On se retrouve pour une vidéo qui va vous apprendre à faire un changement de couleur quasi invisible et surtout très beau. Donc là, j'ai déjà préparé un petit rond de 12 mailles, histoire de voir comment procéder. Donc que je vous montre avec les amigurumis qu'on est en train de faire en ce moment au magasin. Donc là, c'est le dos, c'est un changement de couleur classique. Donc, il n'y a rien d'invisible. C'est simplement, je change de couleur. Et là, il y aura des petits boutons dorés puisque je suis en train de faire un casse-noisette. Sur le même modèle, moi, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est ce changement de couleur. Donc, vous voyez que c'est bien horizontal. Il n'y a pas tous ces petites dents. C'est bien droit. Donc là, c'est une petite astuce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Bon là, à savoir que vous aurez quand même un petit décalage, mais si on y place un petit bouton ou alors il suffit simplement de revenir avec du fil beige, de faire une petite broderie, si maintenant ça vous dérange. Moi, c'est à l'arrière de mon amigurumi et j'y mettrai très certainement un petit flot. Donc, je vais vous apprendre à faire ceci. Alors là, j'ai donc 12 mailles. Je vais prendre de la laine rouge pour que ce soit visible. Voilà. Alors, quand on change de couleur, déjà, on pique dans sa maille. On ramène son fil et on ne termine pas la maille avec le fil de couleur. On change, donc on passe avec le deuxième fil. Voilà. Ensuite, il reste à faire un petit nœud et à cacher dans son travail. Bon, moi, je ne cache pas puisque là, c'est uniquement pour la démonstration. Alors, pour faire ce système, vous allez faire tout un rang en mailles coulées. Donc, les mailles coulées, il ne faut absolument pas resserrer le travail. Vous travaillez très lâche. Donc, sur tout le rang, vous faites des mailles coulées. Donc, vous pouvez constater que je ne monte pas d'un rang. Le rang de mailles coulées se superpose sur mon dernier rang beige. Et voilà la dernière. Ensuite, on passe au vrai rang. Donc, je rentre dans ma maille, je la transperce et je passe derrière les deux brins de beige. Je pense que vous pouvez le voir. Donc là, j'ai 3 brins sur mon crochet. Je sors mon fil, jeté et je passe à travers les 2 boucles. Donc là, c'est la première maille. Je recommence. Donc vous avez bien compris qu'on pique à travers les 2 brins de la maille coulée et on vient passer derrière les 2 brins du rang précédent de beige. Donc j'ai 3 brins sur le crochet. Je recommence. Je rentre dans la maille, je passe derrière les 2 brins beige, je ramène mon fil, un jeté et je passe. Donc tout le rang. Donc le changement de couleur se fait sur 2 rangs. Un rang qui n'augmente pas la taille du travail puisqu'il se pose sur le dernier rang de la couleur précédente et le rang de mailles serrées qui en fait monte d'un rang. Voilà, donc là, comme ceci. J'ai bientôt terminé mon tour. Hop, je prends. Voilà. Et on termine. Voilà. Donc, j'ai toujours ce décalage que je peux rectifier. Si je sors le fil du démarrage et que je viens faire 1 ou 2 points pour terminer, pour fermer, ça ne se verra pas. Mais regardez à la différence d'un changement de couleur différent. Et c'est beaucoup plus joli.
Donc voilà une astuce. Je vais faire quelques rangs de beige et je vous montre maintenant le changement de couleur invisible. Voilà, donc j'ai fait 2 rangs de beige. Alors, pour changer de couleur différemment, donc je défais ma dernière maille, je repique, je sors mon fil et encore une fois, je viens changer ma couleur. Donc, je termine ma maille avec le fil rouge. Voilà. Alors, il y a une autre astuce qui consiste à tirer sa boucle, à venir la chercher par la maille suivante, de la passer de l'autre côté de son travail. OK? Donc ensuite, vous placez votre fil de manière à ce qu'il soit directement derrière. Là, moi, je monte d'une maille en l'air. Donc là, j'ai un petit trait. Je viens piquer dans la maille suivante. Et là, je compte mes mailles. Donc, je fais 1, 2. Donc, à savoir que je suis partie sur une base de 12 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et voilà ma 12e. Et là, pour cacher donc la première maille, je viens piquer. Je viens tout simplement refaire une maille. Donc 1, 2, 3. Et je vais vous montrer en fin de rang donc ce que ça va donner. Là, c'est la méthode la plus invisible que moi je connaisse. Donc, on va regarder par rapport à l'autre méthode. Bon, moi, je préfère franchement l'autre méthode que je trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup plus belle. Parce que du coup, on n'a pas la marque des mailles comme ceci, mais bien très droit. Après, c'est affaire de goût. Donc, voilà, j'arrive au début de mon rang. Et là, je redémarre donc un autre rang. Donc, ce que je fais, je la sors et je tire une grande boucle. Voilà. Donc là, vous avez quasi un changement de couleur invisible. Donc, il n'y a pas trop de décalage par rapport au travail. Ici, le décalage est plus important, mais avec un travail, je trouve, plus soigné. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo va vous aider. Allez, gros bisous!